Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes à Aoste puisque on est en plein dans les journées européennes du patrimoine et nous sommes à Aoste pour découvrir un petit peu ce qui est proposé au musée mais également à l'église Saint-Didier d'Aoste. Et je suis en compagnie de Lise Spaet, la responsable du musée gallo-romain d'Aoste. Bonjour Lise. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse et merci de nous accueillir ici au sein du musée. Alors peut-être pour les auditeurs, peut-être expliquer un petit peu ce qui est votre fonction ici au musée. Alors, je suis la responsable du musée d'Aoste depuis 3 ans et mon travail à moi, c'est d'une part veiller à ce que les collections aillent bien, donc je les gère, je les nettoie quand elles en ont besoin et je fais aussi les visites guidées du musée. Donc vous me retrouvez en coulisses et en public. Vous avez un bon job du coup, un bien complet. Et juste peut-être, je ne sais pas s'il y a des auditeurs et des jeunes qui nous écoutent, quel cursus vous avez fait pour pouvoir devenir responsable d'un musée? Alors j'ai suivi des études d'histoire un petit peu classiques, la licence, le master. Moi, je me suis spécialisée en histoire médiévale, donc c'est pas tout à fait le gallo-romain, mais ça s'en rapproche un petit peu. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Ust, où j'habite aussi, donc je connais bien l'endroit. Eh bien voilà pour la petite présentation, j'allais dire. Alors je le disais, aujourd'hui, journée européenne du patrimoine, hein, il y a plus de 800, je crois, événements qui sont organisés. En ce qui concerne l'Isère, journée patrimoine.isère.fr pour tout retrouver. Nous sommes ici, en ce qui nous concerne, au musée. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez organisé et qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs ici? Alors aujourd'hui, comme le thème de l'année, c'est patrimoine architectural, on a décidé de proposer une exposition de photos sur les églises de la région, puisque c'est un patrimoine architectural qu'on voit tous les jours finalement, mais sur lequel on ne s'arrête pas forcément. Donc c'était l'occasion de présenter un certain nombre d'églises du coin, leur histoire, leur construction et ainsi de suite dans une expo photo que vous avez ici. Alors on a combien de panneaux? Parce qu'il y en a un petit peu quand même là. Alors, on a une vingtaine de panneaux qui vont vous proposer des photos, donc à la fois des églises autour d'Aoste et aussi des deux églises d'Aoste, donc Saint-Clair et puis Saint-Didier. Donc là, n'hésitez pas hein, à venir. C'est jusqu'à quelle heure pour voir cette exposition? Alors aujourd'hui, ce sera jusqu'à 18 heures et rebelote demain de 14 heures à 18 heures. Alors je crois que cette exposition, c'est en partenariat, hein, c'est ça, avec l'ASPAE. Oui, alors la SPAE, c'est l'association pour la sauvegarde du patrimoine d'Aoste et de ses environs qui a généreusement prêté un fonds de photos et de renseignements sur les différentes églises du coin. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu documenter tous ces bâtiments et vous révéler les petites anecdotes qui les entourent. Donc là, on a dit une vingtaine de panneaux. Donc là, vous pouvez venir, hein. Est-ce que les visiteurs peuvent cheminer tout seuls? Je vois qu'il y a peut-être un livret, c'est ça, qui leur est transmis? Ou est-ce qu'il y a une visite guidée à chaque fois? Alors, eh bien, ils auront la possibilité de bénéficier des recommandations, des récits de la SPAE, justement, qui a envoyé 2 membres pour leur raconter les panneaux. Et les textes des panneaux eux-mêmes se suffisent, puisqu'on a plutôt misé sur des petites histoires que de la grande histoire érudite pour que tout le monde s'approprie ces bâtiments. Alors cette exposition, elle est en place là juste pour ces week-ends du patrimoine ou ça va un petit peu se prolonger? Oh, elle va sans doute se prolonger un petit peu, peut-être bien jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous n'êtes pas là ce week-end, ça marche aussi jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses d'organiser, donc c'est pas facile forcément de tout faire et de se déplacer. Il faut faire un choix, c'est pas toujours simple, mais le musée est climatisé en ces journées assez chaudes, donc profitez-en. Ben voilà, n'hésitez pas à venir ici. Donc ça, c'est en ce qui concerne ici le musée d'Aoste. Est-ce que le musée d'Aoste, d'ailleurs, ferme à un moment donné Dans l'année, Oui. alors on va simplement fermer pendant les vacances de Noël, c'est la fermeture hivernale du musée. On en profite, on travaille un petit peu en coulisses, mais on n'ouvre pas forcément au public. C'est la maintenance du musée, on va dire. Donc on n'hésite pas, on se renseigne, il y a le site internet et les réseaux sociaux. Exactement, vous cherchez Musée gallo-romain d'Aoste sur les réseaux sociaux et vous trouverez ça. Alors j'allais dire, Lise, on va se retrouver d'ici quelques petites minutes puisqu'on va réaliser une deuxième vidéo sur un autre site, puisqu'il y a un autre site aussi où on peut, du côté d'Aoste, découvrir des choses. Absolument, on a décidé cette fois-ci de vous emmener dans l'église de Saint-Didier d'Aoste. Donc c'est une église médiévale, c'est l'une des rares conservées dans le secteur. On en organise quelques visites guidées, mais comme elle n'est pas souvent ouverte, on s'est dit que cette année, ce serait le moment d'en faire le clou du spectacle. Alors on vous attend pour des animations costumées s'il vous plaît. Pour vous faire découvrir un petit peu l'histoire médiévale d'Aoste, qui n'est pas aussi connue que le gallo-romain, mais qui vaut tout autant le coup.
Et ben, on se retrouve d'ici quelques minutes dans une autre vidéo sur place à Saint-Didier d'Aoste, à l'église, pour vous raconter ce qui est prévu pour tout ce week-end. À tout à l'heure.